Ou alors ils risquent, s'ils sont touchés par la nappe, ils risquent d'aller mourir en mer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, donc Donc, Inquiétude pour les oiseaux marins. En fonction des vents, les nappes d'hydrocarbures échappées de l'épave du Grande America risquent à nouveau d'engluer toute une faune précieuse. Aussi, sur tout le littoral atlantique, fort de l'expérience des marées noires précédentes, les centres de soins se préparent à accueillir les spécimens échoués qui pourront être sauvés. L'idée, se coordonner. si vraiment un centre de soins est impacté sur un grand nombre d'animaux, il ne va pas pouvoir et gérer les animaux qu'il a déjà et gérer la marée noire en plus. En fonction des différentes espèces, on va dispatcher les animaux marée noire dans d'autres centres de soins et limiter l'impact sur chaque centre de soins pour que tout soit fait au mieux pour l'animal. Impossible de mélanger grands et petits oiseaux en soins, alors qu'en ce mois de mars, la migration terminée, les espèces sont nombreuses en stationnaire au large de nos côtes, du petit guillemot au canard, mouette ou plongeon, d'où la difficulté d'en accueillir en abondance. À cela s'ajoute une pénurie de centres de lavage, on en compte 5 seulement sur la façade atlantique, une difficulté pour le centre Volet de Piaf qui manque d'argent pour s'équiper en matériel de nettoyage. Chaque fois, on est obligé de les emmener dans le centre de soins de Plumeur-Baudou, donc ce qui fait des grands trajets pour les animaux, alors qu'on pourrait les laver ici. Et en même temps, il y a un manque criant de centres de formation. C'est-à-dire que si demain on a une grosse marée noire, on n'a pas les gens vraiment formés pour ça. Et nous, ce qu'on voudrait ici, et ce dont il y a vraiment besoin, c'est un centre et de lavage et de formation pour les gens. Coût du dispositif de 100 000 € qui manquent en partie à l'association morbihannaise. Malgré tout, les bénévoles se tiennent en alerte pour assurer leur mission avec les moyens du bord.